qui nous fait cela, c'est les doutes. Ile doute moya moya. Le même doute là, Atapa kumwimbia Mungu. même avant de chanter, Shetani anaanza pa kukukumbusha le diable te fait souvenir à ces choses-là. Mungu tubariki sana. Tunafika wakati mzuri wa kusikia sauti ya Mungu. Nous sommes arrivés au temps d'écouter la parole de Dieu. Durant cette semaine, tuko na mtumishi wa Mungu, on aura le serviteur de Dieu, frère Léon. Le frère Léon. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Soyons tous attentifs pour écouter la parole de Dieu. Karibu mtumishi wa Mungu. Je salue mes frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la joie? Que notre Dieu soit loué. Il nous a encore accordé la journée d'aujourd'hui. C'est la grâce au devant de Dieu. Amen. On va nous entonner un cantique. Ça 64 nyimbo za Mungu.
Tutasimama njoo kushimba kusoma kwa sauti ya Mungu. Nous allons tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. 19. 19. Voici le cri de la fille de mon peuple. Tazama lalamiko ya binti wa watu wangu. Retentit sur la terre lointaine. Ikuna lalamika toka nchi ya mbali. L'Éternel n'est-il plus en Sion? Eti Jehova Mungu ana Msayuni. N'a-t-il pris son roi au milieu d'elle? Eti katikati yao hawana na mfalme. Pourquoi n'ont-ils arrêté? Kwa nini banamfunga? Kwa nini banamshirikisha? De leur image. Kupitia mapicha ile par wanajichongea. les idoles étrangers. Na masanamu ya kigeni. 22. 22. N'a-t-il point de bon en Galate? Eti kule kutroaze hakuna dawa. N'a-t-il point de médecin? Eti hakuna bahubiri. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se peut-il point? Kwa nini basi matunzo ya binti wangu aitimilike? Tutaomba kwa kifupi. Nous allons prier brièvement. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako ni Yesu Kristo. Notre Père qui es aux cieux, ton nom c'est Jésus-Christ. Tunakushukuru kwa kutukusanya paifashi mjina lako. Nous te disons merci de nous réunir en ton nom. Parce que tunajua kama tunapata opportunité kwa paifashi anakalamushi yetu. Si nous avons la chance de venir ici, ce n'est pas par notre Seigneur, ni neema ile tunapata mbele macho yako. C'est la grâce qu'on a eu au devant de toi. Wakati ya David anaanza kusema je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez dire niko na furaha kinyambia nyende kunyumba yako. Parce que ni nyumba yako ndio mko solution mambo yetu yote. Dans ta maison il y a la solution tout nos problèmes. Ni nyumba yako ndio mko matunzo ya kiroho. Dans ta maison où il y a la nyumba yako ndio mko matunzo ya kimwili. Il y a la guérison physique. C'est pourquoi tunakuja kwako mfalme. C'est pourquoi nous venons auprès de toi roi. Dhaifu, nous sommes faibles. Bamankosa, nous avons des erreurs. Wewe pekee Mungu pata kuturumia. Seul Dieu puisse nous pardonner. Sauti yako inasema, la parole dit, maombi ya mtenda dhambi, la prière d'un pécheur, kuabudu kwa mtenda dhambi, l'adoration d'un pécheur, hakuna mzuri kumbela macho yako. C'est une abomination devant des toi. Seigneur, c'est pourquoi Seigneur, tunakuomba upate kuturumia. Nous demandons de nous pardonner. Pale pote tulienda mbali na sauti yako. Nous sommes éloignés de ta parole. Mwanamna hii wala mwanamna nyingine. Différentes manières. Tunakuomba Seigneur upate kuturumia. Seigneur puisse nous pardonner. Parce que pia kwetu kwa hapa. Puisque comme nous sommes venus. Ayonesha kusema sio tunastahili. Ça montre pas que nous sommes Seigneur pia kwetu kwa hapa ni neema na mapendo yako. Si c'est par ta grâce et ton amour. C'est pourquoi Mungu wetu. Notre Dieu. Tutatandre paka mikononi mwako. Nous attendons à toi. Hatuna na kiamafaa kumbela uso wako. Nous n'avons rien d'important devant de toi. Bwana. Descends Seigneur. Jibu. Réponds. Okoa. Sauve. Tuza. Guéris. Leta solution Seigneur. Solution. Quand on sortira de cette vision, quand on était dans la présence de Dieu. Seigneur, je me tiens devant de toi et au devant de tes enfants. Je n'ai rien. Je ne suis qu'un mode de terre. L'ouvrage de ton main. Un homme des erreurs. Tes enfants sont venus à toi. Ce n'est pas pour me voir. Non. Ils sont venus te voir. Leur réponse est toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi. Le sens Dieu. Parle
aux âmes de tes enfants. Parce que ni munyumba yako. Parce que c'est dans ta maison. Jomwe tunapata bushima manafsi yetu. Où nous avons la vie à nos âmes. Onekana Bwana. Apparaît Seigneur. Mwanzo hata mwisho. Jusqu'à la fin. Tushuhudia kusema Mungu alikuwa pamoja nasi. On témoigne que tu étais avec nous. Tunakuomba na imani yako Mungu taifanya. Nous le prions avec foi sachant que tu es. Maesprit yote itakiri jina lako paifashi. Les esprits qui ne confessent pas ton nom. Tunaikemea. Nous les réprimons. Toke wende mbali. Et les chassons loin de ces lieux. Pekee Mungu pate kuonekana. Afin que toi seul mwanzo hata mwisho. Début jusqu'à la fin. Ni jina la Bwana. Dans le nom de toi Seigneur. Na mfalme wetu Yesu Kristo. Et notre roi Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutaikala. Nous allons nous asseoir. Tunasoma sauti ya Mungu. Nous venons de lire la parole de Dieu. Kadira juma yote mzima. Au courant de cette semaine, tutaona tungo naitwa nous allons traiter sur le sujet intitulé Le bom en Galati. Dawa ya kugalati wala ya ku 3Z. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Mu verset 22 banasema. Au 22e verset on nous dit. Y a-t-il pas de bom en Galati? Eti ku 3Z hakuna dawa? Y a-t-il pas de médecins? Hakuna waganga? Mungu atubariki sana. Amen. Kila fasi yote, en tout lieu, Mungu anatumaka dawa. Dieu envoie la bombe. Fasi le peko magonjwa. Là où il y a la maladie, panapaswa kwa pakwe dawa. Il doit y avoir un médicament. Na fasi pale peko dawa. Là où il y a le médicament, panapaswa kwa munganga. Il doit y avoir aussi de médecins. Hakuwezi kuwa dawa bila munganga. On ne peut pas vous donner de médicaments sans médecin. Utaikunywaje? Comment est-ce qu'on va te le prescrire? Mungu atubariki sana. Amen. Mungu anaweza kuuliza. Dieu demandait. Asema kuna dawa? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de bon? Hawa kuna ba munganga? N'y a-t-il pas de médecin? Juu ya nini? Pourquoi? Kama dawa iko wako. S'il y a la bombe. Kama ba munganga na wabo s'il y a des médecins. Sasa juu ya nini babiti yangu batunzwe? Pourquoi la guérison ne s'opère pas? Juu ya nini batu wanaendelea pala bagonjwa? Pourquoi les gens continuent dans la maladie? Tuombe mkimwili. Voyons d'abord charnellement. Kuko hospital. Il y a l'hôpital. Kama kuko hospital, s'il y a un hôpital, il doit y avoir de médecins. Prenons l'exemple de l'hôpital Sendwe. L'hôpital Sendwe, c'était l'hôpital de référence dans tous les Congos. Les gens venaient de différents pays. Ils venaient se faire soigner ici à l'hôpital Sendwe. Amen. Amen. Les gens venaient de différents pays. Ils venaient à l'hôpital pour être soignés. Il y avait des médecins. Il y avait aussi des bombes. C'est ça que les gens suivaient là-bas. Puisque s'il n'y avait pas de bombes, s'il n'y avait pas de médecins, on allait s'y rendre là-bas. Qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Si nous parlons ces choses-là, vous qui comprenez, il faut transformer cela, pour convertir cela spirituellement. Amen. Puisque Dieu, lui, il prend des choses et des doigts, il les assemble pour que son enfant puisse bien comprendre. L'hôpital Sendwe était une hôpital de référence. Les gens témoignaient de cela jadis. Ils disaient que là-bas on guérissait, on soignait correctement. Mais aujourd'hui, si tu veux mourir, si tu veux que ton frère meure, amène-le à Sendwe. Il va mourir. Pourquoi? Il n'y a pas de guérison. Si tu veux que ton frère meure, si ton frère est malade, tu veux qu'il meure, amène-le là-bas. Il va mourir. Le témoignage que le Père Sendwe a aujourd'hui, ce n'est pas son ancien témoignage. Cela est différent. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de bombes? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de médecins? Il y a des médecins. Il y a des bombes. Mais pourquoi les gens meurent? Alléluia. Amen. Là où il y a l'hôpital, il doit y avoir des bons. Quand il te soigne, les gens qui vont amener des témoignages, ce n'est pas toi qui guéris, ou ce n'est pas toi le médecin, ou ce n'est pas toi le témoignage. Ceux qui vont témoigner, c'est ceux qui sont guéris. Ils témoignent que
unagonjwa. Tu es malade. Unaenda kwa hospitali gani? Tu pars dans quel hôpital? Unaenda kwa hospitali fulani. Va dans tel hôpital. Kule njoo utapona. C'est là qu'on va bien te soigner. Unaenda kwa hospitali fulani. Quel hôpital? Kule kuna mganga babu. C'est là où il y a des bons médecins. Ni bantu wale bako napona. C'est les gens qui te témoignage. Ils témoignent. Alléluia. Amen. Tukunenda pole pole. Nous allons lentement. Hakuna dawa? N'y a-t-il pas de bombe? Kama dawa iko hapo. Si, il y a les bombes. Kama ba munganga beko présent. Sasa bado wapone jua nini? Pourquoi les gens ne guérissent pas? Bado bako malari. Ils sont toujours malades. Jua nini? Pourquoi? Dawa yo iko hapo. Il y a de bombes. Ba munganga na beko. Il y a de médecins. Hao ni kosa ba munganga. Ou c'est le médecin qui ne connaît pas. Hao ni kosa ya dawa. Ou c'est le médicament qui n'est pas efficace. Mungu atubariki sana. Amen. Bantu. Les gens. C'est eux qui doivent témoigner. C'est les hommes qui témoigneront. Dans cet hôpital-là, là-bas, on ne soigne pas. Il n'y a même pas de médecin expérimenté. Là où tu pars, comme tu es malade, tu vas retourner vers cette maladie. Pourquoi? Oh, c'est un bon hôpital. Mais actuellement, si tu pars là-bas, tu ne vas pas retourner. Tu vas mourir là-bas. Mais va dans tel hôpital, là-bas, là-bas on va bien te soigner. Les hommes eux-mêmes, ils sont en train de témoigner comment ils marchent. Aujourd'hui nous sommes ici à 3 heures. On est en train de me demander, toi tu es fille wa Mungu, la fille de Dieu, na wewe mwanaume wa Mungu, tu es l'enfant de Dieu. Dieu te demande pourquoi nous ne sommes pas guéris. Est-ce que ni magonjwa iko nguvu? Est-ce que c'est la maladie qui est difficile? Ou c'est le médicament qui n'est pas efficace? Mungu atubariki sana. Amen. Juu kama kuko dawa, s'il y a le médicament, il doit y avoir un changement. Kama mie, si moi, niko magonjwa, je suis malade, bananituza, on me soigne. Pour que ça prouve comment soigner. Tel que j'étais, je ne serai pas le même. Ma santé doit s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Et les gens témoigneront que certainement il était vraiment cadavre. On ne savait même pas qu'il avait guéri. Mais comme il se tient debout, ils vont même louer Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ça le médicament. La parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la guérison. La guérison dont Dieu parle ici, ce n'est pas physique ou charnel, c'est la guérison spirituelle. Les hommes, ils viennent, mais ils ne sont pas guéris. Tous les jours ils se remplissent, ils sont toujours les mêmes. Pourquoi? Dieu se demande, il n'y a-t-il pas de bon galette? Il n'y a-t-il pas de médecin? Alléluia. Amen. Que chacun se demande. Je ne dis pas le mot de tête ou le mot de ventre. Je parle sur la maladie spirituelle. Alléluia. Amen. Chacun s'examine la manière dont il marche avec sa vie spirituelle. Alléluia. Amen. Que chacun s'examine. Comment tu marches? Il y a la parole de Dieu. S'il y a la parole de Dieu, toi tu te mets dans la mauvaise vie. Ça veut dire que le médecin ou le président, s'il y a des bons médecins, ça veut dire que le médicament, le médicament est déjà expiré. La parole de Dieu ne peut pas expirer. Jamais ça ne peut pas expirer. C'est impossible. L'homme peut se fatiguer. La parole de Dieu ne peut pas se fatiguer. Amen. 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 On peut pervertir la parole de Dieu. C'est l'homme qui l'a perverti. Mais tel que Dieu l'a prononcé, Dieu ne peut pas changer sa parole. Tel que Dieu l'a prononcé, il demeurait toujours ainsi. Maintenant c'est à toi qui le prends. C'est à moi qui le prends. Comment est-ce que je le prends? Amen. Si tu étais malade, il doit y avoir un changement. Tu sais que j'ai la parole de Dieu. J'ai été incisé avec la parole de Dieu. Mais ce que tu veux faire, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu consultes Dieu?
Puisque tu es incisé, si un problème t'arrive, le vaccin qu'on t'a donné, ça va combattre la maladie. Ceux qui passent avec des vaccins, ils sont en train de passer avec des vaccins. Que la maladie ne vienne. Si la maladie vient, trouve l'enfant sera guéri. C'est ça. Maintenant, si on passe avec des vaccins, toi tu dis, on ne va pas vacciner mon enfant. On ne va pas vacciner mon enfant. Mon enfant va mourir. Ça, c'est pas le problème du médecin, c'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il y a les problèmes. Nous allons lire. Du bon Mangalate, paragraphe. Prêché le 24 novembre 1969. Mahubiri naitwa dawa ya kugalati. 11. C'est 11. La question fut posée. Swali iliulizwa. Y a-t-il pas de bombes à Galate? Eti kugalati kuna dawa? Ou n'y a-t-il point de médecins là? Wala kula kuna waganga? S'il y a donc des bombes à Galate, kama kuko dawa kule Galati, et qu'il y a un médecin alors, na hata kuko mganga, alors pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Asa kwa nini matunzo haionekane? C'est Dieu qui posait la question. Ni Mungu alikuwa anauliza ile swali. Généralement, na kwa kawaida, quand Dieu prend des dispositions pour déjà ou frayer une use, Mungu akibebe misemo juu ya kufungula njia, et que les gens refusent de suivre cette voie, na batu wanakatala kufuata ile njia, alors Dieu pose la question. Na sasa Mungu atabauliza, pourquoi? Kwa nini? Car tout ce à quoi il pouvait pourvoir, kwa maana vyote bila aliweza kutayarisha, il lui a été pourvu. Alibitayarisha. Et pourquoi en est-il ainsi? Na sasa kwa nini biko vile? S'il a fait sa part, kama Mungu asa kufanya mambo yake, alors le reste ile inabakia nous incombe. Ni mambo yetu. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Asema ni ulizo. C'est une question qui a été posée. La question qui a été posée, c'est Dieu lui-même. Il a posé cette question. C'est ma parole qui n'est pas efficace? Ou qu'est-ce qui se passe? Si ma parole était bonne, d'où vient cette maladie? Le véritable médecin, quand il soigne quelqu'un qui n'est pas encore guéri, il va d'abord rester calme et il va se demander, cette maladie qui a cet homme, ça vient des esprits, c'est une maladie naturelle. Un véritable médecin va se demander cela. Quand il t'injecte, il ne trouve pas de solution. Il va appeler ta famille. Il va dire que je vois que cette maladie, ce n'est pas une bonne maladie. Appelez même les serviteurs de Dieu. Il prie pour lui. Pourquoi il dira cela? Il voit que les médicaments ne fonctionnent pas. Sa connaissance ne fonctionne pas. Appliquer toute sa connaissance, il n'y a pas de solution. Il va se demander. Il va vous dire, allez chercher un serviteur de Dieu. Viens d'abord prier pour lui. C'est ça. Amen. Il veut que la solution se laisse voir. Il a la solution. Mais si l'homme se demande comme ça, à combien il faut te raison Dieu? Toi son enfant, pourquoi il ne peut pas se demander pour toi? Si l'homme, il se pose la question sur sa maladie, mais à combien il faut te raison Dieu? Alléluia. Amen. Dieu se demande. Les gens sont malades. Il y a des bombes. Pourquoi ils ne sont pas guéris? Pourquoi ils ne sont pas guéris? Les gens s'autoconduisent eux-mêmes. Il dit que je suis chrétien. Il dit que je suis croyant. Maintenant que tes œuvres le manifestent.
Et cela prouve que tu es chrétien. Ce que tu fais là, parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu consultes Dieu? Josaphat, un roi, il allait partir à la guerre. Il est revenu à lui-même. Il a dit que je voulais aller à la guerre. Mais il n'a pas semblé le consulter. Il faut que je consulte d'abord Dieu. Amen. Nous allons lire cela. C'est 2 Chroniques. Mambo ya siku ya pili. Utosome frère. 2 Chroniques 18. 18. Bon, à 4. En 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit: irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? Et il répondit: monte, et Dieu la livrera entre les mains de nous. Que Dieu nous bénisse. Voyez cet homme. Celui qui devait aller à la guerre, c'était le roi d'Israël. Ce n'est pas le roi de Juda. Quand le roi d'Israël voulait aller à la guerre, il ne pouvait pas consulter Dieu. Mais il a appelé son voisin, le roi de Juda. Viens pour m'accompagner à la guerre. Et quand il voulait à la guerre, l'autre était charnel, l'autre était spirituel. Il dit qu'on ne peut pas partir comme ça. Consultons d'abord Dieu. Est-ce qu'ici en Israël il n'y a pas Dieu? Consultons d'abord Dieu. C'est que Dieu dira. Et c'est alors qu'on va aller. Il a appelé ses prophètes qui étaient corrompus. Il faisait des choses pour de l'argent. Amen. Il les a demandé: je voulais partir à la guerre. Est-ce que là où je pars, je vais remporter? Comme ils étaient corrompus. Oh roi, vas-y, vis éternellement. Dieu a déjà livré Raymond entre tes mains. Alors les rois. Verset 6. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici un prophète de l'Éternel? Pour qui nous puissions les consulter? Les rois d'Israël répondirent à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que de mal, C'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que les rois ne parlent pas ainsi. Amen. Écoutez, c'est Josaphat ici. Le 400 prophètes, tous avaient le même langage. Il a dit impossible. Dieu parle. Mais tous ces 400 ici, il a demandé: n'est-il pas un autre prophète dans lequel on peut consulter l'Éternel? Il a dit:
Il y a un autre homme. Mais celui-là, moi, je ne l'aime pas. Puisque lui ne prophétise pas que de lui. C'est ce que toi aussi tu dis. Quand on te donne la bombe, cet homme-là, je ne l'aime pas. Maintenant, écoute la réponse. Il a dit non. Ne parle pas ainsi, roi. Alléluia. Amen. Le roi ne peut pas avoir la haine en lui. Appelez d'abord cet homme-là. Si on l'appelle ici, il ne parler en mal de moi. Il ne parlait pas en bon de moi. Pourquoi il ne comprenait pas? Il était charnel. Mais Josaphat, il était spirituel. Tout ce qu'il faisait, il voulait voir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ce que toi tu fais là, est-ce que toi si tu cherches la volonté de Dieu? Amen. Ce que toi et moi nous faisons, est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Un enfant de Dieu, il doit faire ce que Josaphat a fait. Je dois d'abord consulter mon Dieu. C'est vrai que c'est mon problème, mais je dois d'abord chercher ce que dit Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois chercher ce que Dieu dit. C'est ça être enfant de Dieu. Ne pas faire des choses en désordre. Non. Josaphat a consulté Dieu. Est-ce que toi tu as consulté Dieu? Est-ce que j'ai consulté Dieu? Je n'ai pas consulté Dieu. Mais j'ai dit que je suis enfant de Dieu. Non. C'est ça. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il doit d'abord consulter son Dieu. Qu'il sache que ce que je fais, où est l'avantage de mon Dieu? Même dans mon mariage, je dois consulter mon Dieu. Je trouve un frère pour me marier. Il vient de loin. Frère, tu m'aimes. Je vais d'abord consulter mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Je dois d'abord consulter mon Dieu. Ce que Dieu me dira, c'est ce que je vais suivre. Pourquoi est-ce que je vais suivre? Puisque j'ai le vaccin. Je suis vacciné par le vaccin de Dieu. Quand tu fais des choses à côté, si ça complique, les serviteurs de Dieu. Amen. Il faut consulter Mungu. Inafaa kuuliza Mungu. Pourquoi les hommes sont-ils balotants? Kwa nini batu beko na yumba yumba kuna kule? Il y a le 1er janvier 1956. Ça a été prêché le 1er janvier 1956. Attends. Page 2. Karatasi yake ya pili. Paragraphe 7 à 8. Kurasa ya 7 mpaka ya 8. Il est un grand temps pour les gens de comprendre et de prendre une décision au sujet de ce qu'ils vont faire. Ni wakati munene sana juu ya watu wabebe mpango kubili batafanya. S'il se trouve quelqu'un ici aujourd'hui kama pale peko mutu qui ne se soit pas décidé pour Christ, ula jabeba mpango juu mfata Kristo, j'espère qu'il le fera ce matin. Apate kuifanya imangaribi. Quand à un moment donné pendant le service, mu wakati peko na ubiri, vous direz dans votre cœur, oui Seigneur, c'est aujourd'hui le jour où je prends la décision de te servir le reste de ma vie. C'est un jour merveilleux. Je suis sûr que nous avons eu sur les yeux une voile. Même les croyants qui nous empêchent, même les croyants qui nous ont empêchés de voir ce qui se passe autour de nous. Voyez, et bien des fois, les gens conduits par l'esprit sont corrompus. Et il est, point de suspension, les gens du monde
Parce que c'est une vie tellement étrange et bizarre que vivre une vie complètement abandonnée au Seigneur Jésus. Abandonné au Seigneur Jésus. Na ni maisha ya mubaya sana kama uko naishi mwenye kujiachilia mikono ya Bwana Yesu. Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Frère Branham anasema, Frère Branham dit ici, asema tunapaswa kubeba temps. Que nous devons prendre un temps. Bila utafanya kesho. Ce que tu vas faire demain. Bila unapenda kupata kesho. Le projet que tu as. Ulifanye leo. Fais-le aujourd'hui. Unaweza nikulenda kumbingu. Tu sais que je dois aller au ciel. Je me prépare. Donc préparation yako. La préparation. Aichunge mpaka na siku fimbi taria. Mais ça n'attend pas les jours où le Seigneur viendra. Ça doit commencer aujourd'hui. Jusque dans la gloire. Utakatifu yako. Ta sainteté. Haina hapa mnabara. Ce n'est pas dans le banc. Hapana. Non. Mungu atubariki sana. Amen. Kuko bengine bana kuya hapa. Les autres viennent ici. Abatukile bana kuya. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils se disent seulement qu'on doit aller à l'église. Si nous venons comme ça, ce n'est pas bien. Ce que tu dois faire demain, commence-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Tu sais que tu n'as pas encore cru. Comme mon père n'a pas encore cru. Ma mère n'a pas encore cru. J'ai encore le temps. Le salut. Ça ne concerne pas la famille. C'est chacun pour soi. Le salut, c'est chacun pour soi. Ici où je suis, c'est chez mon oncle, c'est dans la famille de mon mari, c'est dans la famille de tel et de tel. Tu écoutes la parole de Dieu, tu dois prendre ta décision et tirer attention. La décision que tu dois prendre, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Il se peut que tu fais des choses. Tu as déjà traversé la ligne de grâce et tu ne le sais pas. Tu as déjà traversé la ligne de grâce et tu ne le sais pas. Le sceau de l'Antichrist. Soma pas frère. 11 mars 1955. Paragraphe 45. Soma pas. Les pécheurs viennent dans l'auditoire. Zambi kunaishi mchumba. Les pécheurs viennent dans l'auditoire. Zambi nakuya mchumba. Il regarde tout autour et dit, je vous assure, il n'y a rien là-dedans. Il sort aussi froid que possible. Il sort aussi froid que possible. Frère, un de ces 4 matins, vous sortirez pour la dernière fois. Et certaines personnes viennent à la réunion où elles voient le Saint-Esprit agir. Elles disent, ça c'est l'œuvre du diable. Vous rendez compte que vous êtes sur une ligne dangereuse. Vous dites, eh bien je suis membre d'église. Je suis mon figure dans le registre. Et ma mère est ceci et cela. Et mon père. Cela n'a rien à voir avec la chose. Hein? Le salut a une affaire individuelle. Hein? Pour chaque personne, prise individuellement. Amen. Tu peux traverser la ligne de grâce. Tu viens chaque jour ici. Tous les jours. Tu viens ici. Ils disent que c'est un chrétien. Cette soeur-là, elle est spirituelle. Elle danse en esprit. Ce n'est pas un problème. C'est un esprit. Ça ne veut pas que tu es chrétien. Non. C'est ça. Même prêcher, ça ne montre pas que tu es chrétien. Non, ce n'est pas ça.
Le démon aussi, il danse en esprit. Le démon aussi, il prêche. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu dois tirer attention. Alléluia. Amen. Ne viens pas seulement ici. Non, moi je danse en esprit. Quand je danse en esprit, les gens se tournent de moi. Attention. Attention. Les démons aussi dansent en esprit. Les démons aussi dansent en esprit. Ne te réjouis pas seulement. Puisque les gens te regardent, tu fermes les yeux, tu commences à danser en esprit. Maintenant, comment est ta vie? Quel est ton témoignage? Tu viens ici, tu danses en esprit. On t'a vu. Ça va te servir à quoi? Tu danses en esprit. Tu vis comme un démon. Ça va te servir à quoi? Je prêche celle que je prêche ici, je vis comme un démon. Ça va te servir à quoi? Mieux vaut que je laisse ça. Amen. Amen. Ma vie, témoigner ce que je suis. Pourquoi? Puisque je suis incisé. Où j'ai le vaccin. Où celui qui a le vaccin de Dieu. Sa vie doit être différente. Sa vie. Là-bas, frère Branham dit, il dit ceci. Un homme, c'est bien de danser en esprit. Mais si tu danses en esprit, tu dois mesurer cela avec ta vie. Mesure cela avec ta vie. Non pas seulement danser en esprit. Non pas seulement danser en esprit. Celui qui danse, c'est celui qui échappe les autres. Comment est ta danse là? Tu danses en esprit et tu échappes les autres. Non. Ce n'est pas comme ça. Chaque danse, les gens doivent s'en réjouir de cela. Les gens doivent s'en réjouir. Et certainement que cette soeur-là, elle a raison. Vous savez ce que nous parlons ici? Est-ce que c'est faux? Chacun est témoin de sa vie. C'est ça. Chacun est témoin de sa vie. Ne viens pas ici pour que les gens te voient. Là, tu as un mauvais objectif. Si tu viens ici, c'est pour t'agenouiller, que le ciel te voie. C'est pourquoi nous venons ici. On ne vient pas ici pour se faire voir. Est-ce qu'il n'y a pas la véritable prédication? Il y a la bonne prédication. C'est toi qui ne prends pas la prédication. C'est toi qui ne la prends pas. Il y a des bombes. Des prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui sont là. Ce sont des médecins. La parole de Dieu est là. C'est toi qui dois prendre cela et mettre ça en pratique. Et cela va te donner la vie. Si tu refuses, tu vas mourir sur les bancs. C'est ça. Amen. Amen. Et ça sera la faute des personnes. Ça sera la faute des personnes. Nous allons lire. Pourquoi? Tu as nini? Paragraphe page 15. Karatasi yake 15. Paragraphe 37. Kipande ya 37. Soma paka pale. Amen. 37. Et vous avez entendu la vieille déclaration. Je ne vais pas m'abandonner de commettre le péché. Ni ne peut s'empêcher. Ça n'empêche. Je dois fumer. Je dois de temps en temps prendre un verre. Je dois faire ces choses. Hein? Savez-vous pourquoi? C'est parce que les gens ne prennent pas les remèdes de Dieu. Son vaccin contre les péchés. Dieu a un baume dont il vous vaccine. C'est vrai. Les gens ont peur. Ils ont peur qu'ils n'agissent
de façon inhabituelle. Ils ont peur de sortir de la vieille routine. Ils ont peur que l'église s'oppose à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont peur que leurs voisins ne soient pas d'accord. Pourquoi prêter attention à vos voisins aussi longtemps que Dieu vous est d'accord? Tant que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, pourquoi vous en faire? Tenez-vous en cela. Amen. Ici c'est Dieu. Il parle ici très bien. Il dit que d'autres personnes, ils viennent dans l'église. Ils ne laissent pas le tabac. Ils ne laissent pas l'alcool. Mais avec le vaccin de Dieu, il écoute. Mais il n'abandonne pas le péché. À cause de ce vaccin, ils vont se moquer de nous. Toi aussi à ton âge ici, tu peux faire ça. Ton âge ici, tu es une jeune fille. Est-ce que tu peux agir ainsi? Et toi tu le fais pour plaire à tes voisins. Cela va te servir à quoi? Il dit ici, si ce que tu fais plaît à Dieu, qu'est-ce que tu crains? Ou tu t'en fais de quoi? Tu sais que mon expérience ne réjouit pas les hommes, mais mon expérience réjouit Dieu. Maintenant tu t'en fais pourquoi? Alléluia. Amen. Tu t'en fais pourquoi? Qu'est-ce que l'homme peut te donner? L'homme peut te donner quoi? C'est Dieu qui a la vie. Il te dit ne crains pas. Vis. Plaisant à Dieu. Ne vis pas. Plaisant aux hommes. Non. Tu travailles mal. Et quand tu cultives, tu travailles mal. Tu travailles mal. N'aie pas peur. Ton expérience, tu l'as fait avec Dieu. Puisque l'expérience, on ne le fait pas en public. Je viens là où il y a mon frère. Je vais faire mon expérience. Là tu le fais mal. Ton expérience, si c'était mauvais, tu dois recommencer l'expérience. Si tu as passé par l'expérience pour plaire à ta mère, pour plaire à ton père, tu dois recommencer. Alléluia. Amen. Tu dois recommencer. Tu as une mauvaise expérience. Tu as une mauvaise expérience. Un véritable expérience. C'est moi avec mon Dieu. Même si c'est difficile, comme Dieu accepte cela, mais toi, tu fais ton expérience avec tes amis païens. Ils commencent à t'intoxiquer. Comment c'est que tu fais là? Tu dois faire ceci. Maintenant tu amènes même la honte dans l'église. Pourquoi? Puisque tu as refusé l'expérience de Dieu pour vouloir l'expérience des païens. Tu amènes la honte dans l'église. C'est toi qui as péché là-bas. Les gens me diront que c'est les gens du tabernacle. Ce sont des voleurs, ces gens-là. Ce sont des escrocs. Ce sont des prostituées. À cause de la vie d'une personne, à cause de ma vie à moi, j'ai fait insulter toute l'assemblée. Honte à toi. Ta vie à toi ne peut pas nous contaminer, nous tous. Tu es un païen parmi les chrétiens. Qu'est-ce que tu attends ici? Qu'est-ce que tu attends? Viens pour aller vivre avec tes amis païens. Arrête d'amener la suivre ici. Attends, je vais te dire. Dieu, il n'a pas besoin du nombre. Amen. Amen. Dieu a besoin d'une personne baptisée du Saint-Esprit pour plaire à Dieu. C'est tout. C'est ça. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de nombre. Oh, il va y avoir beaucoup de hommes dans mon église. Ça va faire quoi? Tu seras jugé pour rien.
Nous avons une personne qui craint Dieu la nuit ou comme la journée. Il craint son Dieu. Même quand il travaille, il craint son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'elle s'examine. Comment tu marches avec la parole de Dieu? Tu peux traverser la sans le savoir. Puisqu'on ne s'habitue pas à Dieu. C'est ça. Habitue-toi à un homme. Habitue-toi aux habits. Mais ne t'habitue pas à Dieu. Tu peux traverser la ligne de grâce. Ça sera fini pour toi. Mungu amebariki sana. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Et que Dieu bénisse sa parole. Si cela est la volonté de Dieu, nous allons continuer demain.